Senseiya Omega, épisode 4, le fils d'un héros, Ryo contre Koga. Là, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, allez, je sais qu'ils peuvent le faire. Koga contre le fils de Shiryu, Pégase contre le dragon. La première pierre de cet édifice à la gloire, à l'amitié qu'est Senseiya a été posée justement par le premier combat, enfin le seul je pense, entre Seiya et Shiryu. Je me suis dit, ça pourrait être épique. Mais j'ai peur. Parce que ils en ont bousillé déjà des belles idées en seulement 3 épisodes, mais pas ça. Je me suis dit, ça peut être bien, voyons ça. Alors, j'ai ajouté un point pour justement le jeune chevalier du dragon. Je parle d'un point de vue purement visuel, au niveau de vraiment de la première impression, la première fois que je le vois. Je sais que c'est le fils de Shiryu, je devine que c'est le fils de Shunrai. Il ressemble à ses parents, donc c'est vraiment un mélange parfait des deux. Euh, il a les yeux de sa mère, et là je me suis dit, putain, j'aurais l'air fin si c'est pas elle, tiens. Il a les longs cheveux noirs comme Shiryu, mais ils sont pas raides, ils sont un peu ondulés, donc là, comme ceux de Shunrai, il a un peu les yeux de sa mère, donc voilà, donc j'ai trouvé que pour faire un enfant des deux, ils avaient bien joué le truc. J'ai aussi ajouté un point quand j'ai vu Ichi de l'hydre, parce que comme pour Geki, j'étais contente de le voir. Et en plus parce que la HD lui fait vraiment du bien. À l'époque, dans la série d'origine, je trouvais qu'il avait l'air à peine humain. Je veux dire, ses yeux étaient des espèces juste des trous noirs comme ça. Enfin, il foutait un peu les jetons. Et donc là, bah, il a juste l'air d'un punk, ce qui est plus réaliste. Bon, un caractère de merde, soit, mais on lui pardonne. S'entraîner avec des gosses de 10 ans plus jeunes que lui parce que lui maîtrise pas ses pouvoirs, c'est la honte. Je crois que ça foutrait la veine à n'importe qui. J'ai encore ajouté un point à Ryuo, qui est aussi le fils de ses parents d'un point de vue comportemental. En tout cas, j'ai l'impression. Donc, souriant, chaleureux, gentil, donc vraiment comme Shunrai. Par contre, il a la tendance de Shiryu de parler un peu par énigme, enfin un peu par énigme, hein, mais vraiment avec un air de monsieur je sais tout, copié directement sur celui de son géniteur. Parce que Shiryu a toujours t'as toujours l'impression, enfin on avait toujours l'impression qu'il en savait plus que les autres, mais qu'il disait pas tout. Donc voilà, à ce niveau-là, je trouvais que c'était plutôt réussi. J'ai ajouté 2 points aussi pour le professeur Georges et sa réplique l'armure de Pégase doit pleurer. Eh ben mon vieux, si tu savais, il n'y a pas qu'elle. C'est purement ironique en fait. J'aurais peut-être pas dû ajouter 2 points pour cette réplique parce que justement, si eux-mêmes l'ont fait dire à un personnage, c'est qu'ils doivent se rendre compte de l'horreur qu'ils commettent. Mais j'ai pas pu m'empêcher de trouver ça excellent. J'ai fait une remarque aussi, les armures se sont transformées et ont acquis les capacités élémentaires. Donc ça, je reviens à ce que je disais à propos de Soma dans l'épisode 2. Il y a du bon là-dedans parce que au moins il y a une explication à la disparition des urnes sacrées, même si ça compense pas le ridicule des armures bijoux. Par contre, j'ai la trouille de ce qui va devenir des anciens chevaliers élémentaires, surtout les chevaliers des glaces. Donc, comme j'ai déjà dit, les chevaliers des glaces étaient déjà des guerriers qui utilisaient des attaques élémentaires avec des armures élémentaires. L'armure du cygne, on la tire d'un mur de glace. Alors, l'armure du dragon est en dessous de la cascade de Rosanne, je sais pas comment on prononce ça. Enfin, en dessous de la cascade des 5 pics, parlons en VF. Et donc elle est baignée dans une eau qui tombe des étoiles, d'après le vieux maître. Donc c'est une armure élémentaire d'eau. Je comprends, pas de problème. L'armure de l'aigle, une armure de vent. Oui, encore une fois, l'aigle est un oiseau, donc ça se tient. Mais les armures des chevaliers des glaces, est-ce que ça va devenir des armures d'eau? Ça, j'attends de voir. Peut-être qu'ils vont oublier ça. Je sais pas. Donc voilà, ici j'ai pas enlevé de points, j'en ai pas ajouté non plus, c'était juste une remarque. Par contre, j'ai enlevé un point parce que les profs ne servent définitivement à rien dans cette école. Dès que Koga apprend un truc, c'est pas un prof qui lui apprend, non pas du tout, c'est un de ses camarades de classe. Voilà. Que ce soit Soma ou Yuna ou Ryuo, en fait, en l'occurrence, les profs leur apprennent à rien. Ils leur donnent des cours et quand il y a un élève qui s'en sort pas, c'est démerdez-vous entre vous. Moi, je suis là pour vous donner l'exercice et puis c'est tout. Ça, c'est de la pédagogie. Alors, j'ai enlevé 3 points. Parce que même si Ryuo veut seulement se battre contre Koga pour l'aider à libérer son élément
ou quoi que ce soit. Même s'il veut simplement l'affronter, le fait que ça passe par une discussion aussi mesquine que oui, non, mais moi je suis sortie pour voir ce qu'il faisait, je refuse d'être punie à cause de lui, gna gna gna, non, ça fait les disputes de cours de récré au sanctuaire, enfin, palestre, non, ça ruine complètement les faits, c'est et ça restera d'un ridicule consommé de voir des chevaliers parler comme ça, peu importe les circonstances. C'est profondément ridicule, ça le fait absolument pas. Même s'il y a une bonne raison derrière, je me le suis dit à ce moment-là, bon, il y a une bonne raison derrière, j'avais raison, il cherchait juste à se battre contre lui, mais la façon dont c'est mis en avant me déplaît profondément. Donc là, j'ai enlevé -3 parce que c'était vraiment, vraiment aberrant. J'ai aussi mis -2 parce qu'arriver à faire passer l'endossement de l'armure du dragon pour un effet Magical Girl tout pourri, c'est juste horrible. C'est pire que les autres armures jusque-là, avec l'effet du diadème qui se referme autour du front en faisant voler les cheveux et tout. Non, c'est catastrophique. Juste, j'ai pas mis -3. Seulement -2 parce que l'armure du dragon, jusqu'ici, donc maintenant j'en suis à l'épisode 10 inclus, jusqu'ici, à mon sens, l'armure du dragon est celle qui a le moins souffert. Malgré la transformation ridicule, l'armure du dragon elle-même ressemble vraiment beaucoup à ce à quoi elle ressemblait dans les Chevaliers du Zodiaque, donc j'en étais assez contente. Donc c'est -2 et pas -3. J'ai enlevé 2 points de nouveau, même si c'est pas vrai, même s'il dit juste ça comme ça, Haruo qui veut venger l'honneur de son père. Comme je l'ai dit plus haut, le combat entre Seiya et Shiryu lors du tournoi intergalactique, excusez-moi, est un des événements les plus marquants de la série d'origine. Où est-ce que j'en étais oui. Donc voilà. Au terme du combat en question, donc au cours duquel Seiya découvre la faille dans la colère du dragon et frappe Shiryu en plein cœur, au terme de ce combat, il le frappe dans le dos, sur la griffe du dragon, donc Shun tient Shiryu et Seiya le frappe dans le dos au même endroit pour relancer son cœur. Il lui sauve la vie. Suite à ça, Shiryu, lui, va emporter, en plus de l'armure du dragon, l'armure de Pégase à Jamir pour la faire réparer. Il va risquer sa vie il va risquer sa vie vraiment à l'extrême. Il va donner énormément de sang pour que l'armure de Pégase soit réparée. Lui et Seiya sont amis. C'est probablement leur amitié qui est la plus forte dans la série. Je pense pas que par exemple, Ikki et Yoga soient aussi... Enfin, non, Ikki est un mauvais exemple parce que lui, il fait bande à part. Mais Shiryu n'est certainement pas autant ami avec Shun qu'il l'est avec Seiya, par exemple. Entre eux, c'est vraiment spécial. Donc même si Ryo dit ça juste pour provoquer Koga, j'ai détesté ce passage parce que ça m'a vraiment fait grincer des dents. L'honneur de Shiryu se porte comme un charme, merci pour lui. Tout le monde le sait, enfin tous ceux qui ont vu la série précédente. Donc ce qu'il raconte était soit une contradiction balèze, parce que l'amitié de Shiryu et Seiya est la plus forte de toutes celles qu'on nous présente dans les Chevaliers du Zodiaque, soit c'était un truc que tout le monde savait que ça tenait pas debout et qui n'allait pas passer. Donc j'ai trouvé ça vraiment nul. J'ai enlevé 2 points parce que mettre en avant une condition physique difficile, ça aurait pu être une bonne idée, mais ça loupe complètement. Je veux dire, on a déjà vu des chevaliers qui ne sont pas des énormes tas de muscles ou des types vraiment super forts physiquement. Le meilleur exemple est et restera probablement Shun dans les Chevaliers du Zodiaque, parce que je parle pas de la personnalité du personnage, je parle pas du fait qu'il aime pas se battre, je parle vraiment de structure physique. Quand on regarde, quand il se bat, c'est surtout dans le dessin, dans le manga que c'est perceptible. Tu vois jamais un muscle sur son corps. Il est pas musclé. Les autres, si. Même si, bon, il y a des degrés, évidemment, de différence. Mais Shun est fluet.
Il est pas fort physiquement, mais pourtant il est devenu un chevalier. Il est même devenu le chevalier de bronze qui s'est probablement le plus puissant des 5 principaux, puisqu'il est le premier à s'être réveillé au 7e sens, etc. Mais je reviendrai là-dessus plus loin parce que j'avais une autre remarque dans un épisode, un autre épisode. Mais Ryuo, par contre, il est malade. Comment est-ce qu'on peut espérer partir au combat si on se fatigue aussi vite? Son combat contre Koga, c'est juste un petit duel. Et après 3 minutes et avoir reçu un coup, Ryo, il est plus mal en point que Koga, qui lui s'en prend plein les dents depuis le début. Il est essoufflé, il a l'air d'être sur le point de tomber par terre. Koga a l'air plus en forme que lui, alors que Ryo lui en met plein la gueule depuis le début. À ce point-là, je trouve ça inepte, parce que personne n'accepterait un chevalier dans une condition physique pareille, parce qu'il peut pas se battre, il peut pas aller au combat, il peut pas défendre Athéna, il est inutile, le mec. Donc, maintenant, je pense que plus loin dans la série, c'est quelque chose qui va être oublié, ou en tout cas au-dessus de quoi ils vont complètement passer. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai la désagréable impression que c'est là que pour, petit 1, accroître le capital sympathie du personnage en recourant à ce que j'appelle l'effet Grégory le Marchal, hein, paix à son âme, parce que lui, il était vraiment admirable. Et petit 2, à établir une espèce de parallèle tordu entre le père et le fils, parce que bon, Shiryu était un peu le handicapé du groupe. Sauf que je trouve que c'est franchement superflu et que ça marche pas, parce que à mon goût, c'est pas admirable, ça fait juste pathos. Et bon, voilà, ça c'est personnel. Voilà. Encore -3 et un gros -3, et c'est dommage parce que j'étais conquise par le chevalier du dragon, et en fait il arrête pas, ils enquillent les horreurs avec lui, parce que il éclate Koga en utilisant le Rosan Shoryuha, alors que c'est une attaque qui est potentiellement mortelle, et qu'il est interdit de s'en servir si on n'est pas dans une condition physique idéale. Parce que, comme pour devenir chevalier du dragon, il faut être capable d'inverser le cours de la cascade des 5 pics et de la faire remonter. Le... Cette technique, c'est exactement la même chose. Elle inverse le flux sanguin dans les veines. Et donc, si on n'est pas en une bonne condition physique, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas nécessairement super sain physiquement. Donc voilà, donc vous me direz, ça n'a jamais arrêté Shiryu, hein, surtout que parfois il y a des moments où on a l'impression qu'il a des tendances suicidaires, c'est encore pire que le chevalier Andromède. Mais Shiryu, quand il faisait ça, c'était pour une bonne raison. Pour sauver un ami, pour protéger Athéna, pour remporter un combat crucial. Bon, il le faisait tout le temps, mais il y avait toujours une bonne raison. J'ai jamais vu Shiryu utiliser la colère du dragon en étant en mauvaise posture et mettre sa vie en jeu comme ça pour faire le cake pendant un duel d'entraînement. Ça, on est clairement pas à une incohérence près, je suis d'accord, mais quand elles sont à ce point faciles à éviter, ils pourraient le faire, parce que pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi Ryuo utilise la colère du dragon? Bah, c'est pas compliqué, c'est parce que voilà, mettre la colère du dragon, bah, ça fait classe. C'est le chevalier du dragon, donc il utilise ces techniques-là parce que voilà, il fallait. Voilà. Du coup, je me demande s'ils essayent de. S'ils cherchent à faire plaisir aux fans de la première heure en faisant ça, en mettant une attaque qu'on connaît, même si je doute qu'il y ait beaucoup de fans de la première heure qui regardent Omega et qui, comme moi, s'accrochent. Ils s'y prennent comme des manches, hein, si c'est ça qu'ils essayent de faire, parce qu'ils sont en train de démolir un personnage qui était pourtant très bien parti, et c'est une déception. J'ai ajouté un point parce que pour le fait que Ryuo explique avoir voulu défier Koga pour l'aider à libérer son élément, c'était pas du tout prévisible. Ça rattrape pas pour autant l'énormité proférée plutôt à propos de l'honneur bafoué de son père, hein, le mal était fait. Le mal était fait, oui. Et les chevaliers d'Athéna ne sont pas supposés se montrer calculateurs, hypocrites, mesquins ou faire semblant de l'être. C'est un seul point de récupérer donc sur ces horreurs-là. Donc voilà, ça fait 15 minutes de vidéo pour l'épisode 4. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour l'épisode 5 sur lequel j'en avais autant à dire. Donc l'épisode 5, c'est l'épreuve de sélection, affronter le camp de la mort.